Prochain extrait. Quand ça vole très bas, maintenant on sait qu'il y a une frappe. On ne sait pas où ça va être. On ne sait pas quels sont les civils qui vont être touchés. En temps de guerre, on peut comprendre des assassinats politiques, mais on ne peut pas comprendre que pour un assassinat, tout un immeuble va s'effondrer avec des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont rien à faire, qui sont punis. On entend là, c'est Rita Basile qui est journaliste, entre autres. Elle raconte des choses difficiles, on sent l'émotion dans sa voix. Toi, tu es au contact à ce moment-là de gens qui vivent de la douleur, de la souffrance. On dit souvent qu'il faut mettre de la distance pour faire ce métier. Comment toi tu appréhendes ces moments-là? Parce qu'après tu t'en vas, tu quittes ces gens-là, tu retrouves ton quotidien ici en France. Comment tu fais pour ne pas ramener aussi cette douleur et ce que tu as vécu chez toi dans ton quotidien? Plusieurs choses. D'abord, il y a l'idée, et c'est notre rôle aussi, de leur donner la parole. Parfois, il y a des gens qui ont du mal avec l'idée aussi de raconter ce qu'ils vivent. Évidemment, on ne les force pas, mais c'est l'idée de dire, pour beaucoup de gens, c'est important, à l'inverse, de le raconter, de le faire savoir. Moi, ça m'avait beaucoup frappé en Ukraine, c'est un tout autre décor, mais l'importance de dire, il faut que chez vous, on entende ce qui se passe chez nous. Et donc les gens étaient très volontaires à venir au micro, ce n'est pas toujours le cas. Là, dans le cas de Rita, elle est journaliste, elle travaille sur des contenus, elle a fait de la communication, mais ce n'est pas du tout cette casquette-là qui nous intéressait. C'était quelqu'un qui vit à Beyrouth, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui ont une vingtaine d'années, c'est quelqu'un qui, depuis qu'elle est née quasiment, n'a connu que des situations de guerre, et c'est ça qu'on voulait entendre. Qu'est-ce qui change cette fois par rapport à ce que tu as connu quand tu avais 20, 30 ans, 40 ans? Qu'est-ce que fait aujourd'hui la mère de famille que tu es avec ses enfants de 20 ans? Qu'est-ce que fait la Libanaise quand elle réfléchit à l'avenir de son pays? Est-ce qu'elle a envie que ses enfants y restent et se dit tiens c'est eux l'avenir et ils vont grandir là coûte que coûte? Est-ce que non, moi quand je sors de quelques journées comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de dire on va trouver refuge ailleurs. C'est cette casquette-là, en tout cas c'est ce sentiment-là à la fois d'habitante, de citoyenne, ici de mère qu'on a envie d'entendre. Et dans notre échange qui doit faire quelques minutes, il n'y a pas une seule question sur son métier de journaliste. Et du coup, toi, pour revenir sur le rapport que toi, plus personnellement, à cette douleur que tu peux voir des gens, la souffrance, comment tu prends cette distance? Comment tu appréhendes ça? Alors des fois, on essaye de prendre des nouvelles aussi, des gens qu'on a rencontrés, et ça donne aussi des belles rencontres. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés en Ukraine il y a 2 ans, avec qui prend des nouvelles de temps en temps. Je crois qu'il ne faut surtout pas se priver aussi de ce qu'on ressent, des émotions, de l'empathie. Ça ne veut pas dire se laisser déborder quand on fait de l'antenne et laisser en tout cas soit ses opinions, soit son émotion prendre le dessus, mais il ne faut pas se l'interdire non plus, parce que c'est aussi comme ça qu'on raconte aux gens ce qui peut se passer, parce que cette empathie-là, j'allais dire, c'est pas la question de telle nationalité, de telle religion, de tel courant politique. Là, c'est celui de quelqu'un qui est dans la difficulté et dont on essaye de saisir aussi la difficulté et de la partager avec les auditeurs qui nous écoutent. Et puis, d'une certaine manière, le travail, même s'il vous fait vous confronter à ces situations, il fait aussi qu'il y a une distance. Alors nous, on ne sauve pas des vies, loin de là, mais moi, j'ai toujours l'exemple des médecins qui disent moi je soigne tous les jours des gens et c'est parce que c'est mon métier que j'emporte pas chaque cas ou chaque maladie chez moi avec moi. Le fait d'arriver aussi dans une logique de travail, elle permet aussi d'avoir cette distance-là, en tout cas d'essayer de traiter ce qu'on vit avec un petit peu de distance. Après, ça arrive à tout le monde aussi d'avoir ces failles-là. C'est pour ça aussi qu'on se prépare à ce genre de mission, que quelqu'un qui ne veut pas le faire, évidemment qu'à France Info, qu'à Radio France, il n'y a personne qui lui impose. Moi, si j'avais pas dit oui, on y va, personne ne m'aurait forcé à aller à Beyrouth. Qu'au retour, on fait un retour d'expérience et qu'on discute aussi de ce qu'on a vécu. Alors, c'est pas forcément très ancien comme pratique, je crois que ça se fait aussi de plus en plus, de pouvoir dire, et surtout de voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien, est-ce que ça c'est difficile à digérer, dans ce cas-là, aussi d'en parler avec les autres. Voilà, après,
Encore une fois, moi j'ai été confronté à des cas de gens qui sont frappés. Je n'étais pas en première ligne sur une ligne de front, je n'étais pas au milieu d'un bombardement. Je crois qu'il faut quand même bien distinguer la chose avec un certain nombre de reporters, alors qu'on appelle reporters de guerre. Je ne suis pas sûr que l'expression soit très heureuse comme ça, mais de journalistes qui se sentent l'aptitude d'aller chercher de l'information, du témoignage sur ce terrain-là parce qu'il en faut. Mais encore une fois, tout le monde ne le sent pas et dans ce cas-là, c'est pas un problème non plus que de pouvoir traiter la réalité d'un pays en guerre sans n'être forcément que sur l'endroit où des combats se déroulent. Un pays qui vit la guerre, ça se passe sur toutes les lignes. Et justement, je reviens au moment du départ. Tu vas dans un pays qui se fait bombarder. Le journaliste que tu es, c'est évidemment que c'est là qu'il faut être. Est-ce que Nicolas le civil a une appréhension ? L'appréhension, déjà, il ne faut jamais ne pas avoir peur parce que c'est aussi la peur qui, en tout cas, un tout petit fond de peur qui permet de prendre des précautions, qui permet d'être prudent. Moi, j'ai plus l'impression qu'on se dit, tiens, là, on va y aller. Mais on va déjà prendre des précautions à l'avance. Si évidemment les avions étaient pris pour cible régulièrement, on ne comprendrait pas ce risque. Il peut arriver qu'on ait envie de partir sur un terrain et qu'après réflexion, alors ça se passe, il y a beaucoup d'acteurs qui vont réfléchir à ça à France Info ou à Radio France, on décide de dire non, là ça vaut pas le coup. Quand on arrive et qu'on a envie d'aller à tel endroit, là immédiatement on se disait il faut aller dans cette banlieue sud, il faut aller écouter ça. Très vite, après 2 ou 3 discussions avec des journalistes qui étaient déjà sur place, avec un fixeur qu'on avait, on s'est dit c'est pas le bon jour, tout simplement parce que on peut arriver dans un endroit où c'est tendu et que au final y aller sans prendre le temps de préparer ce déplacement, ça vaut pas le coup. Donc on le fera quand on aura eu le temps de le préparer et ça s'est fait d'ailleurs quelques jours après notre émission avec les reporters qui avaient eu le temps de préparer leur déplacement et de prendre des contacts, ça oui, on va le faire, mais ce n'est pas non plus le témoignage ou le reportage à tout prix. Il se trouve que je n'avais pas spécialement d'appréhension de la situation et c'est important aussi de pouvoir travailler sereinement.